Mon nom est Jean Fortin. Je suis le fils du pionnier Alfred Fortin, qui est arrivé ici dans les premiers temps de la région, de l'Abitibi. Moi, je suis sa fille, Marie-Paul. Il vient de Saint-Urbain, le comté de Charlevoix. Et après avoir fini ses études à l'école Durand, là, il a commencé à travailler comme menuisier à Québec, en tout cas, là, sur des chantiers. C'est là qu'il a appris à construire des bateaux. Il est parti de Québec là, parce que c'était dans le temps de la guerre 14-18. C'était un peu pour s'exenter d'aller à l'armée, parce que les agents de recrutement, ils avaient à l'œil à Québec dans ce temps-là. Il a tenté sa chance à l'Abitibi. Il est arrivé à Amos en 1917. Puis là, il s'est établi sur une terre, dans le rang 6 de Saint-Mathieu, l'autre 33. Et puis là, il a défriché sa terre, là, il a bûché le bois, puis il a passé ses hivers là à travailler. Puis, je sais que dans l'été, en 1918, là, il est devenu comme contremaître sur les chemins pour le gouvernement provincial. Là, il y avait tout était à faire dans ce temps-là, dans le temps de la colonisation. Je sais qu'en 1920, là, il a loué un morceau de terrain là, sur le lot d'un voisin qui donnait sur le lac Fuguerie. Et là, il s'est construit une scierie. Là, il pouvait tout scier le bois qui bûchait durant l'hiver, puis il achetait des colons aux environs de son domicile. En 1928-29, dans le temps de la crise, là, il a perdu beaucoup d'argent parce que le bois ne se vendait pas. Là, il a entendu parler qu'il y avait des mines là, qui s'ouvraient dans la région de Val-d'Or. Là, il a flairé la bonne affaire. Là, il savait là, que ça prenait des bateaux puis des chalands là, pour transporter le stock aux mines, là, comme sur le lac de Montigny. Il y avait la mine Cisco qui a ouvert en 1928. Puis il y avait la Sullivan, puis il y avait ici la Gale aussi, à Thompson, ici, une autre petite mine-école. Là, le père a décidé de bâtir des chalands, puis il a fait acheter un bateau à Québec, il a fait livrer ça à Amos par le train. Ça s'appelait le Tiwalo. Ça avait 60 pieds de long par 16 pieds de large. Là, quand il y avait des camions, ben, là, il en mettait moins. Là, les piétons, ben, là, ils pouvaient en mettre comme ils voulaient. Là. Ça prenait pas grand place. Les prix dans ce temps-là, ça coûtait pas cher. Là. Un camion, c'est une pièce, il faut passer. Et un auto, 50 cents. Les piétons, eux autres, ils donnaient 5 sous. Et ceux qui n'avaient pas d'argent, ils ne payaient pas. On traversait sur le traversier, puis quand on fallait attendre trop longtemps, des fois, là, quand il n'était pas sur le bon bord de la rivière, quand on sortait de l'école, on passait sur le pont des Lucianaires. On n'avait pas le doigt, mais on prenait le doigt. Puis on courait là-dessus. Là, on n'avait pas peur de rien. Les jeunes n'ont pas peur du danger. Là. Il a décidé d'abandonner le traversier pour se consacrer plus au Moulin-Sy, parce que là, ça prenait toujours de plus en plus de temps pour s'occuper de ça. Ça grossissait toujours un peu aussi. La scierie, c'était une moyenne scierie. On pouvait scier entre 25 et 30 000 pieds par jour. On employait au moins 20 hommes. On pouvait aussi scier 1 million à 2 millions de pieds de bois par année. Là. Ça opérait seulement que l'été. Mais ça marchait 10 heures par jour pendant 6 jours de temps. On avait notre propre couquerie. Fait que là, on va à nos camps pour garder les hommes. Fait que ça marchait plus rondement de même. Parce que si ça avait été comme aujourd'hui, des hommes qui restent ailleurs, ben, des fois le lendemain matin, ils n'étaient pas sur l'ouvrage. Quand on les gardait ici, c'était plus chanceux qu'ils soient sur la job le lendemain matin. T'sais. Puis quand il en manquait, ben là, quand j'étais un peu plus vieux, c'est moi des fois qui les remplaçais. Ben non, si le sieur, des fois, il n'était pas sur l'ouvrage, des fois, c'est mon père qui le remplaçait. Parce que mon père savait faire tous les ouvrages. Hein. Vous avez travaillé pour votre père. Ah oui, Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais secrétaire, puis je comptais les chars de bois, puis je faisais les factures à la compagnie de bois. Mon père, lui, là, il prenait ça sur un bout de papier, puis il ramenait ça à l'office, puis c'était ma soeur Des fois, qui il rentrait gardait ça. ça dans sa tête, puis il nous sortait ça un mot après. Faire la facture, là. Tu sais, des fois, il savait le montant, là, puis il fallait demander une commande 1000 pieds, là, qu'il faut charger. Tu sais que dans le temps, les mines, là, des fois, ils ne produisaient pas la facture en temps. C'était les gars des propriétaires de mines là, qui disaient, là, monsieur Fortin, envoyez-nous votre compte. Il allait au planeur, puis il était après arranger ça. Il y avait une grosse froc, c'était en hiver, tu sais, puis une grosse froc sur le dos, là, un gros côte, là, de toile. Puis son bras, il a pris dans quelque chose, des couteaux, là. Il s'est fait couper le poignet. Ben, pas complètement, là. Au 3/4. Fait que là, ça l'a ralenti. Là. Il a passé 6 semaines à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Fait que c'est là que j'ai été obligé de lâcher l'école pour aider ma mère à s'occuper de
toute l'affaire. C'était en lui, ça, les bateaux, puis construction de bateaux. Lui, il avait le goût de l'aventure, puis les défis, ça lui faisait pas peur.